Bonjour et bienvenue dans cette petite étude de Viens et suis-moi. Cette semaine, on est dans l'Apocalypse, la première partie, la première moitié de l'Apocalypse. Alors, ce livre rapporte principalement ce que Jean le Révélateur a vu et entendu concernant ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer au ciel et sur la terre dans les derniers jours, incluant bien sûr le retour de notre Sauveur Jésus-Christ sur la terre. L'Apocalypse est un passage de la Bible qui semble assez obscur à l'abord, mais que l'on comprend de mieux en mieux, au fur et à mesure que les événements se déroulent dans la réalité. À savoir que certains de ces événements se sont déjà passés. Alors personnellement, je trouve que ce livre est fascinant. Et je sais que notre Père Céleste se sert des chiffres de façon consciencieuse dans toutes ses créations, et même dans les Écritures. Et justement, dans le livre de l'Apocalypse, on y parle des 7 églises, des 7 sceaux, qui correspondent au millénium, des 7 trompettes, les 7 signes, les 7 visions, les 7 coupes, les 7 malheurs, les 7 choses nouvelles, ainsi que de 70 semaines. Le choix du chiffre 7 et la représentation de ces symboles sont expliqués dans Doctrine et Alliance 77, la section 77. C'est intéressant, non? Ok. Dans l'Apocalypse, on parle également du reste d'Israël et des saints de la tribulation, de l'ange, du petit livre et des 2 témoins, de l'agneau, des 144 000, et de la proclamation de l'évangile éternel, du rassemblement des rois de la terre en vue de la bataille d'Armageddon et des 4 Alléluia dans le ciel. Et puis bien d'autres choses. L'étude de cette semaine concerne la première moitié de l'Apocalypse, donc des chapitres 1 à 11. Et je ne vais pas me focaliser sur la signification de tous ces symboles qu'on y trouve, mais plutôt sur le choix qu'on a à faire dans notre vie de faire partie d'un des 2 camps adverses. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Donc on ne peut pas être tiède, on ne peut pas se situer au milieu des 2 camps. Le Christ nous a dit dans Apocalypse 3,16 que si on était tiède, qu'il nous vomirait de sa bouche. Donc on serait autrement dit considéré comme étant dans le camp adverse. Okay? Donc ce que je comprends moi personnellement, c'est qu'on peut soit être un vrai disciple de Jésus-Christ, et si on n'en est pas un, eh bien qu'est-ce qu'on est? Alors on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont les vrais disciples du Christ, ceux qui persévèrent jusqu'au bout, qui se repentent constamment, et qui s'efforcent de devenir davantage semblables à notre Sauveur Jésus-Christ. Comme il est dit dans la traduction d'Apocalypse 1.3 par Joseph Smith, « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et comprennent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de la venue du Seigneur est proche. » On nous dit dans le manuel que le Seigneur connaissait les réussites, les difficultés, les œuvres, les tribulations, la pauvreté, l'amour, ainsi que certaines façons de s'améliorer concernant les saints de ces 7 églises en Asie, à l'époque de Jean, et dont on parle dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Ces chapitres nous rappellent que le Sauveur comprend nos forces et nos faiblesses, et qu'il veut nous aider à surmonter nos difficultés terrestres, comme il est écrit très clairement dans mon verset préféré, Éther 12.27 du livre de Mormon. Ma question maintenant est, que vous sentez-vous poussé à faire pour mieux vous préparer, et pour mieux préparer votre famille pour la seconde venue du Christ? Quels sont les buts que vous pourriez vous fixer dès à présent, que vous devriez d'ailleurs écrire quelque part, et revoir régulièrement, pour pouvoir ainsi apprécier votre progression en ce sens? Quelles sont des faiblesses que vous avez et que vous aimeriez voir changer en force? Et tout cela en vue de votre préparation pour la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ.
Ça me fait penser à l'allégorie de l'olivier franc. Quels sont les attributs divins que vous devez vous greffer dessus, spirituellement parlant, pour que vous donniez plus de bons fruits dans votre vie? Je sais que l'évangile n'est pas chose facile à vivre chaque jour. Pourtant, il amène un bonheur véritable et éternel. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir l'immense bénédiction dans ma vie d'avoir la connaissance de l'évangile. Je suis heureuse de savoir d'où je viens, où j'étais avant cette vie, pourquoi je suis ici sur cette terre et où j'irai après cette vie. Je suis encore plus reconnaissante d'avoir ces mises en garde par les prophètes d'autrefois comme Jean, mais aussi par les prophètes modernes qui nous révèlent les choses à venir et comment s'y préparer sans avoir peur du futur, justement. Et pour finir, en plus de ces quelques mots donc, concernant la leçon de cette semaine, j'aimerais vous inviter à participer à un webinaire spécial SDJ. En fait, ça va être mon tout premier webinaire que je vais faire bientôt et qui concerne les couples, les problèmes de couple et les sorties en couple. Donc que vous soyez marié ou que vous sortiez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire, eh bien c'est pour vous. Et pour vous y inscrire, eh bien, je vous invite à cliquer ou à copier-coller le lien qui apparaît donc maintenant sur l'écran, mais que j'ai aussi mis sous la vidéo. Ok ? Merci et je vous dis à très bientôt.